Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de la matinale de l'informaticien. Nous accueillons aujourd'hui Philippe Roncati, le président de Kyndryl France. Bienvenue Philippe. Bonjour Stéphane. Merci de votre venue sur notre plateau. Ma première question, elle est assez simple. Pouvez-vous, en quelques phrases, nous présenter Kyndryl et en particulier ce qui a précédé à la naissance de Kyndryl et son éclatement depuis sa maison mère qui s'appelle IBM. Kyndryl est une entreprise service numérique à part entière. Donc nous sommes le résultat de la scission des activités de service, en particulier dans ce que l'on appelait l'outsourcing, des activités donc d'IBM. Et donc il y a eu une scission, on appelle ça un spin-off, qui a eu lieu le 4 novembre 2021. Et donc depuis le 4 novembre 2021, donc cette entreprise a pris son autonomie financière. Donc en quelques mots, c'est une entreprise qui a la chance d'avoir 90 000 collaborateurs avec 70 000 ingénieurs. On a aussi la chance d'avoir plus de 4 000 clients, plus de 75% du Fortune 100, 50% du Fortune 500, donc des clients de différentes tailles, très grandes entreprises, d'entreprises moyennes. On est le premier opérateur de cloud privé au monde. On l'ignore, mais on gère plus de 700 000 serveurs au travers de 400 data centers. Donc on peut dire que la sobriété numérique est un élément important. On a pour principe d'expliquer que notre premier métier est de veiller à gérer en toute sécurité les applications critiques de l'ensemble de nos clients et dans un monde qui est de plus en plus hybride et où, bien sûr, les priorités de nos clients sont la sécurité, l'environnement et le management, la gestion intelligente des données. Et voilà, donc ce qu'est Kyndryl aujourd'hui. Nous en avons parlé un petit peu avant, hors plateau. Quelles sont les raisons principales de ce découpage ? Vous m'avez dit gagner en agilité et aussi en alliance. Vous pouvez développer un peu ? Oui. Alors, pour IBM, c'était se recentrer sur son corps de métier, à savoir une entreprise développant des systèmes, hardware, du software. Et pour Kyndryl, devenir en tant qu'entreprise de services numériques, une entreprise totalement écuménique par rapport aux technologies, avec un objectif de développer des alliances. Aujourd'hui, face aux enjeux que nous avons avec nos clients, que sont le cyber-risque omniprésent, la sobriété numérique, donc la réduction des émissions carbone, la gestion des données pour éviter qu'il y ait trop de données. À titre d'exemple, en 2016, au niveau mondial, les objets connectés généraient 1 zettabyte de données. En 2025, on parle de 176 zettabytes. Donc, comment on accompagne la gestion, la mise à l'échelle, tout en sécurisant et tout en assurant le bon niveau de sobriété numérique. Par exemple, donc, Kyndryl, pour pouvoir amener ces réponses-là et trouver les meilleures réponses pour accompagner la transformation de ses clients, transformation des processus métiers, transformation digitale, a dû générer un certain nombre d'alliances. Très peu de temps après notre introduction en bourse, au mois de novembre 2021, le 4 novembre, 3 semaines après, nous annoncions une alliance mondiale avec le groupe Microsoft. 1 mois et demi après, avec AWS. 2 mois après, avec Google Cloud Platform. Je veux dire, cette capacité à travailler avec un écosystème nous permet d'amener de meilleures réponses parce que je ne crois pas, moi, personnellement, qu'il y ait une entreprise qui ait une solution end-to-end, de bout en bout, répondant à toutes les problématiques que connaissent nos clients par rapport à leur propre transformation. Et ce message est vraiment passé fortement auprès de vos clients, anciens ou nouveaux ? Oui. Autrement dit, excusez-moi, je vous interromps, c'est pas simplement une façade, c'est réellement une volonté d'indépendance et d'ouverture sur l'ensemble de l'écosystème. On a la chance d'avoir une taille importante. Il ne faut pas que cette taille importante soit un vecteur nous limitant dans nos offres. Il faut au contraire que ce soit un vecteur de développement et d'une autre façon de travailler avec notre écosystème. Je crois que le monde qui est en pleine mutation très forte pour toutes les raisons que l'on connaît, les enjeux de sécurité, les enjeux d'environnement, les évolutions géopolitiques que nous connaissons, nous obligent à travailler autrement, à créer de nouveaux modèles de services, à approcher les problématiques de nos clients en étant en équipe, en bande, si j'osais,
grâce à un écosystème. Donc, pour nous, en tant qu'entreprise de services numériques, Kyndryl a comme objectif de faire réussir son écosystème, ce qui est la meilleure garantie pour nous-mêmes de réussir. Et donc, quand on vient voir des clients, nous venons avec des offres, avec des propositions de valeur, où il y a une partie de Kyndryl et puis il y a une partie de notre écosystème. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que plus personne, et quelle que soit la taille de l'entreprise, vous venez de citer Microsoft ou AWS ou Google, ne peut réussir seul. Ah, je le confirme, c'est une conviction forte, mais je le vois régulièrement au travers des projets sur lesquels nos entreprises et celles que vous venez de citer, nous travaillons. Vous savez, le monde est devenu hybride. La chance que nous avons, si vous vous rappelez, avant la Covid, on parlait beaucoup du cloud public. Oui. Après la Covid, on a compris que les enjeux étaient environnementaux, étaient sécurité, et que passer de plateformes dites core enterprise, les fameuses plateformes mainframe, mid-range, ou du cloud privé, le cloud public n'était pas simple. Pourquoi il n'était pas simple? Parce que faire des projets de migration avec un patrimoine applicatif qui n'est pas toujours adapté pour aller dans le cloud public va coûter de l'argent, les ROI ne sont pas toujours là, et puis ça prend du temps, et pourtant l'entreprise continue de travailler. Donc il a fallu imaginer des modèles de services où on a développé le management de plateformes hybrides. Et il s'avère qu'on a cette chance-là, c'est que notre métier dans le passé en tant qu'outsourceur nous a permis d'apprendre à travailler et à faire communiquer des plateformes différentes, plateformes core enterprise avec des plateformes cloud privé. Nous avons ramené une autre dimension qui est la plateforme cloud public, quelquefois multi-cloud public. Et donc, notre mission, et avec notre écosystème, est d'amener cette visibilité-là, un contrôle pour nos clients. On a créé à ce titre, j'ai toujours tendance à le dire, le premier marqueur de notre jeune histoire était notre introduction en bourse. Le deuxième marqueur de notre histoire a été le lancement de notre plateforme d'intégration ouverte, Kyndryl Bridge. Donc avec le nom Bridge, c'est tout un symbole. C'est une ouverture vers notre écosystème, c'est-à-dire vers nos partenaires et vers nos clients et vers les partenaires de nos clients. Et grâce à cette plateforme d'intégration ouverte où il n'y a aucune barrière technologique, nous offrons dans des domaines comme l'IOPS, le FinOps, DevSecOps, GreenOps, à la fois nos API sur notre marketplace, mais celles aussi de nos partenaires, comme des éléments de construction de réponse pour accompagner la transformation digitale de nos clients. Alors, vous y avez déjà partiellement, voire assez complètement répondu, mais quel bilan vous tirez après 18 mois, presque 2 ans d'existence de cette expérience, enfin de cette transformation? C'est un bilan extrêmement positif. Et si c'était à refaire, je resigne tout de suite. Oui. En tant que responsable d'une entreprise, je suis un privilégié parce que j'ai la chance de diriger une entreprise qu'on a créée et que nous transformons. Et que nous transformons dans un marché qui est en train de changer. Donc le bilan est très positif. On a atteint tous les objectifs que Martin Schroeter, notre chairman et CEO, s'était fixé dès l'introduction en bourse de Kyndryl, donc dès 2021, et nous considérons que, vu nos propres résultats et notre performance, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Là encore, une partie de notre réussite vient d'abord de notre écosystème, bien sûr de nos clients, de nos collaborateurs. Voilà, et on est rentré dans cette dynamique. Et il y a un marché qui est en soi une dynamique. Je voudrais qu'on évoque les perspectives. Bien sûr. Mais avant cela, pourriez-vous me faire un état des lieux des ESN en France? Parce que c'est un marché quand même qui est relativement atomisé, avec des grandes entreprises comme la vôtre, ou quelques-uns de vos concurrents, mais aussi des petites ESN qui tendent à se spécialiser dans certains marchés. Quelle image avez-vous de ce marché? L'image que j'ai de ce marché, c'est un marché qui reste extrêmement actif, porteur. Bien sûr qu'il y a des grandes entreprises qui ont une place prépondérante dans ce marché, mais ce qui est formidable, c'est que
la majorité des entreprises représentant les entreprises de services numériques sont de taille moyenne, plus petites, et elles se développent, et elles continuent à se développer. Et donc la richesse du nombre d'entreprises est un vecteur de réussite pour une entreprise comme la nôtre, parce que ça nous permet de trouver des associations et de développer cet écosystème. Sans citer le nom de ce client, mais c'est un assureur, nous n'avons pas hésité à travailler en amenant une entreprise qui était 10 fois plus petite que la nôtre et en se mettant à côté, derrière, considérant que ses compétences et son savoir-faire étaient meilleurs que le nôtre. Et c'est là où je pense sincèrement que le marché que nous connaissons aujourd'hui, pour les entreprises qui acceptent de travailler ensemble, qui acceptent de construire avec leurs clients de nouveaux modèles de services pour répondre à leurs enjeux de transformation et à leurs challenge business, ces entreprises-là ont beaucoup d'avenir. Alors, pour terminer, et en quelques mots, quelles sont les perspectives à court et moyen terme ? Alors, nous, on s'est donné un objectif. Alors, sur le marché ou pour Kyndryl, excusez-moi. Pour Kyndryl, bon, pardon. Ben nous, c'est de tenir les objectifs que nous a fixés notre chairman Martin Schroeter, et donc chairman et CEO Martin Schroeter. On a un objectif de retour à la croissance en 2025. Donc ça, c'est véritablement notre objectif. N'oubliez pas que le fruit d'un spin-off, c'est que nous avons récupéré des activités qui représentaient un certain nombre de contrats. Donc ces contrats, nous les gérons. Certains contrats présentent plein d'avantages et d'autres ont l'inconvénient de ne pas avoir le bon niveau de profitabilité. Donc nous gérons cette entreprise, nous renégocions ces contrats. À côté de ça, on continue notre grand programme d'automatisation qui nous a permis, comme on l'a annoncé dans nos résultats, de pouvoir réorienter plus de 5000 de nos ressources sur d'autres missions, donc de diminuer notre niveau d'incidentologie, et ce qui est une performance en soi. Et puis, on continue à développer les alliances. Donc, nos objectifs que l'on résume en 3A, A pour Alliance, A pour Advanced Delivery, A pour Account Focus, c'est de continuer à tenir donc les étapes que nous nous sommes fixées pour ce retour à la croissance pour 2025. Merci beaucoup. Voilà. C'est moi, à très Stéphane. bientôt. Merci. Merci.